Bonjour à tous, je suis Aurélie et j'ai lancé Rencontrons le monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer leur vie. Retrouvez-moi alors très vite sur ma chaîne YouTube Rencontrons le monde, tout attaché, ou sur mon compte Instagram Rencontrons le monde. Si vous appréciez écouter Rencontrons le monde, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute. On n'y pense pas toujours, mais cela vous permettra d'être toujours informé de mes prochaines vidéos. Je compte aussi sur vous pour me laisser un petit commentaire et me dire pourquoi vous avez apprécié ou non cet épisode. Dans cet épisode, je reçois Ophélie, une Française expatriée depuis plusieurs années en Colombie. Son parcours absolument inspirant donne envie de voyager. Très bonne écoute. Et sinon, si tu veux bien, on va passer à la troisième partie. Oui. Donc la troisième partie qui est donc les incontournables et hors des sentiers touristiques. Comme tu nous disais tout à l'heure, donc tu nous disais que en général les touristes, un petit peu comme moi d'ailleurs, ils restent un petit peu dans les zones vraiment très donc touristiques, dans la rue qui est très passante, dans les quelques restaurants aux alentours. Mais est-ce que tu peux nous parler par exemple des incontournables, donc que ce soit à Palomino et aux alentours de Palomino? Incontournable. Tout dépend aussi du temps que tu as. Pour moi, un incontournable, c'est d'aller voir l'embouchure du fleuve qui se jette dans la mer. Enfin, ça, pour moi, c'est un incontournable. Et même si c'est là très touristique et que tout le monde y va, il faut y aller parce que c'est magnifique. Après, si je peux recommander d'y aller à une certaine heure, c'est d'y aller tôt le matin. Mais quand je dis tôt le matin, c'est au lever du soleil. Et ici, le lever du soleil, c'est avant 5 heures, enfin 5 heures du matin. D'accord. Très tôt. Mais ça vaut le coup. Franchement, Ok. c'est magnifique. À cette heure-là, en général, les montagnes sont dégagées, donc tu as la chance de pouvoir voir les pics enneigés de la montagne, le soleil qui se lève, donc je t'imagine bien les lumières sur le Ah fleuve, oui, sur la végétation, sur la mer. Enfin, ça doit c'est être merveilleux. magnifique. Donc pour moi, je dirais ça. Donc l'embouchure du fleuve Palomino, pardon, mais au lever de soleil, je pense que c'est un incontournable. Éventuellement, au coucher de soleil, c'est pas mal aussi. Ce qui est bien, c'est qu'au lever de soleil, tu peux rester et puis tu peux te baigner un peu, parce qu'après le coucher de soleil, il fait nuit et tu as un petit peu les moustiques qui arrivent et tout ça. C'est un peu moins intéressant de se baigner à cette heure-là. Ah, ouais. Euh, mais Parce qu'il y a voilà. beaucoup de moustiques quand même à Palomino, moi, je trouve. Oui, beaucoup. Mais après, il y a Beaucoup. peut-être Après, des saisons où il y en a plus, il y a effectivement. des saisons et il y a des heures. Disons que là, D'accord. par exemple, à l'heure où je te parle, c'est plein milieu de la journée et il n'y a pas de problème. Après, à partir de 5-6 heures, quand le jour commence à tomber, un peu de fraîcheur, tout ça, bah là, puis ils sont contents, ils sortent chercher un peu de chair fraîche. Ouais, mais nous, Mais on les veut pas, en fait. oui, non, non, on ne les veut pas. C'est ça. Donc voilà, donc ça, c'est un incontournable. Après, dans Palomino même, je dirais que ce serait super de pouvoir juste balader, comme on dit, comme on peut se balader dans une ville, et ben se balader dans le village Mhm. pour vraiment un peu rentrer, s'intégrer un peu dans cette atmosphère de ce qu'est un village caribéen. Qu'est-ce que c'est un village caribéen? C'est toutes les familles ont leurs portes ouvertes, il y a la musique forte qui sort de la maison, ça sent, je sais pas moi, la banane frite, ça, les petits gamins qui jouent dehors, les hommes qui vont jouer au domino, les femmes qui vont papoter. Enfin, voilà, c'est vraiment une ambiance des odeurs, des Très couleurs, particulier. que je trouve super intéressante. Et je pense que ça fait partie du voyage aussi de voir comment vivent les gens. Donc voilà, ça aussi, ce serait une deuxième chose à faire. Après, alentour de Palomino, bon, il y a aussi l'autre fleuve parce qu'on parle du fleuve Palomino, mais de l'autre côté, sur le côté droit, quand tu es à la plage, sur le côté droit, il y a un autre fleuve qui a 1 heure de marche, mais qui est magnifique, qui s'appelle San Salvador. Donc là, c'est une bonne petite trotte quand même, c'est 1 heure de marche, mais ça vaut le coup aussi, parce que là, pour le coup, tu es vraiment tout seul. J'y Euh, suis allée d'ailleurs et effectivement, on était tout seul et c'était. D'ailleurs, moi, je le trouve plus propre que celui de Palomino, ouais, ouais, c'est possible. Après, ça dépend beaucoup de plein de choses, mais oui, oui. bien Parce que sûr. c'est comme il est beaucoup moins visité que l'autre, forcément, il y a moins de. Oui, c'est plus propre, quoi. Oui, parce qu'il est plus loin aussi, donc c'est vrai. Mhm. Ok, donc du coup, tu recommandes ces deux fleuves, ouais. Voilà. Et je recommande d'aller également dans un village qui est juste avant Palomino, qui s'appelle Don Diego. Don Diego. Voilà. Qui Et on est, peut y aller comment? En bus ou?
En voiture? Enfin, On peut y aller en bus. Ouais, d'ici à Palomino, c'est même pas 20 minutes de bus. Ça coûte 2000 pesos. ça fait à peu près 50 centimes. Oui, c'est ça, c'est Non, pas c'est cher. pas cher. C'est clair. Et voilà, donc c'est un autre village, un autre petit village moins touristique, beaucoup moins touristique, mais qui propose des petites randonnées sur des sentiers écolos, en fait, super jolis, avec une végétation, des fleurs absolument merveilleuses. Et on peut voir et y entendre surtout énormément de singes hurleurs. Il y en a beaucoup, beaucoup dans cette zone-là. Mmh, d'accord. Voilà, donc moi j'aime bien aller là-bas parce que c'est presque pas touristique. Et du coup, pareil, il y a quelques petits restos typiques et tu te sens vraiment voilà, dans un petit village des Caraïbes, un peu éloigné du tourisme. Et en même temps, c'est super beau, quoi. Ah, Super, ça te super donne beau. envie d'y aller? Ouais. Hormis les Don Diego et tout, est-ce que tu as un endroit hors des sentiers battus où on peut aller à pied, où il faut absolument prendre le bus pour sortir je sais pas, par exemple, tu vois, il y a la rue touristique, mais est-ce que Bah du si, côté, après, parce tu que peux je aller sais te qu'il y a balader. il y a la Oui. station-service, moi je me repère un peu Oui. à la station-service, est-ce que de ce côté-là, c'est joli, c'est à faire ou pas Ah oui, oui, trop? complètement. Bah, ça, c'est une partie du village. Donc, en fait, si tu te balades dans le village, tu as différents quartiers. Donc, dans l'autre côté de la route, de l'autre côté de cette station essence, tu as le quartier qui s'appelle la Sierrita. Si tu continues et tu passes ce quartier-là, donc la fin du quartier, c'est là où il y a le cimetière. Et après le cimetière, tu as un chemin qui va jusque dans la Sierra, quoi. En fait, c'est là où tous Ah, les indigènes, ils montent et descendent. Et sans avoir besoin de guide, hein, tu peux bien marcher 1 heure, 2 heures sur ce sentier sans te perdre. Et en fait, d'accord. tu vas un peu longer le fleuve du côté Sierra et c'est super agréable. Et Et ouais, c'est ouais, carrément. safe? Ouais, c'est safe. Tout Ouais. Palomino, c'est safe. Il n'y a vraiment pas de Ah, souci. ah c'est bien ça, c'est bon à savoir, tu vois, parce que j'ai souvent des filles seules qui me suivent et qui me demandent souvent si l'Amérique latine c'est safe et tout, donc j'aime bien poser cette Mm. question. Ouais, bien sûr, éviter d'y aller à 6 heures du soir quand il commence à faire nuit. Donc là, c'est ça que tu marches dans la nuit, dans l'obscurité, dans la pleine nature. C'est un peu plus effrayant, Oui, mais non, non, de manière générale, Palomino, c'est super safe. Tu peux te balader dans le village. Moi, de temps en temps, je sors, je vois l'Inami qui habite dans le village, je reviens, il est minuit, 1 heure du matin. ouais, Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Après, ok. Et est-ce que tu aurais un restaurant à nous recommander? à Palomino, on a vraiment la chance d'avoir plein de restaurants super bons. Lequel je pourrais te recommander? Après, je sais pas, ça dépend ce que tu voudrais manger. Alors pas pour moi, mais plutôt pour Euh, les auditeurs. Ouais. euh, Je sais pas, par exemple, un restaurant qui propose des spécialités typiques de Palomino? Ouais, mais alors il y en a un qui propose des spécialités typiques, mais qui est quand même assez gastronomique, on va dire. Donc, bon, c'est pas les prix locaux, c'est des prix touristes, mais qui est quand même délicieux. Ça s'appelle Siete Mares. Siete Mares, c'est un super restaurant qui fait de la nourriture ouais, locale, mais un peu gastronomique. C'est super bon. D'accord. Et quand tu dis gastronomique, tu peux nous Bah, donner une c'est-à-dire fourchette par rapport au que prix? ça va être entre du 20 et 40 000 pesos le plat. Non, c'est plutôt entre 8 et 20. Pour nous, en tout cas, c'est pas très très cher. Non, 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 c'est pas cher. Après, c'est vrai que c'est normalement, tu vois un menu, on va dire normal pour un Colombien, ça va être plutôt du 8 000 pesos. Donc, c'est Ouais. le double un peu, tu vois. Oui, effectivement, Après, c'est euh, vrai. après, il y a plein de Colombiens qui vont se faire un resto à 20 000, 30 000 parce qu'ils veulent se faire plaisir. Oui, Mais pour le niveau de vie ici, c'est pas donné, quoi. Mais après, ça ouais, reste correct, hein. Et j'imagine. puis la qualité des plats, tout ça, enfin, ça vaut le coup, quoi. Est-ce que justement, tu peux nous conseiller un restaurant local? Il y en a un qui s'appelle, c'est assez simple comme nom aussi, c'est Doña Maria. Donc c'est D'accord. chez Madame Marie. Et voilà, pareil, c'est des menus entre 8 000 et 12 000 si c'est un poisson qui est un peu plus cher que la viande, par exemple. Et qui va te proposer donc leur menu. En général, il y a toujours une petite soupe. Donc soit ça va Oui, être une soupe de légumes ou une soupe de poisson, une soupe de viande, enfin voilà. Tu vas avoir ton plat principal, donc le plat principal est toujours l'accompagnement, c'est toujours du riz et puis en général ils appellent patacone. ça des patacones, ouais, des bananes plantains frites Ouais. et une petite salade. Et puis tu vas choisir la protéine, on va dire, soit du poisson en sauce ou du poisson frit, soit du poulet, de la viande, tu choisis quoi. Voilà. Et puis D'accord. tu as toujours ton petit jus en accompagnement. Voilà. Ok.
C'est bon à savoir. Et pour finir, est-ce que tu as un conseil pour visiter Palomino et ensuite une personne qui souhaite s'installer donc à Palomino ou dans la région proche de Santa Marta? Alors, pour le voyageur qui veut venir passer quelques jours à Palomino, mon conseil serait qu'il prenne minimum 3 jours, enfin 3 nuits du coup, Ouais. pour pouvoir vraiment profiter de l'endroit et un minimum s'imprégner de son énergie. Donc voilà, pour moi, ce serait le principal conseil, de ne pas venir juste de passage. Parce qu'après, Palomino, ça, peut-être moins maintenant, mais dans les débuts, c'était vraiment le passage. Parce que c'était entre le parc Tayrona, qui est très, très touristique, Oui. ou éventuellement la cité perdue, et la zone du désert de Cabo de la Vela. Donc en fait, en gros, les gens, ils faisaient une pause d'une journée à Palomino pour ensuite continuer leur chemin, ou une ou deux journées. Moi, c'est vrai que j'ai eu des guests qui sont arrivés, qui m'ont dit non, je vais rester 1 ou 2 nuits. Et au final, ils sont restés 15 jours. Enfin, bon, c'est vraiment arrivé, quoi. Ça permet tellement de se reconnecter un petit peu à la nature et c'est vraiment un endroit hyper ressourçant aussi. Exactement, c'est ça. Et c'est ça qui est sympa, c'est que c'est ressourçant. Si vraiment tu veux être tranquille, tu veux être dans ton coin, tu as plein de types d'hostals différents. Oui. Donc, si tu veux un hostal tranquille, tu en as. Si tu en veux un, c'est plus la fiesta, tu vas dans un qui fait plus la fête. Enfin voilà, tu as tous les types de logements possibles. Si tu veux être dans la nature, tu vas à la plage ou tu vas dans la sierra. Et en même temps, il reste quand même une petite activité dynamique de bar, de restaurant, où tu n'es pas complètement coupé de la civilisation. La majorité des hôtels ont le Wi-Fi, donc tout va bien. Donc ouais, vraiment, si tu viens à Palomino, arrête-toi au moins 3 jours pour pouvoir un peu profiter et t'imprégner de cette ambiance caribéenne super cool, super authentique et dans une nature magnifique. Je rajouterai un conseil, si tu viens à Palomino, coupe tout, coupe ton téléphone, coupe tout et Oui, oui. surtout profite. Exactement, je suis d'accord. Parce qu'il y a peu de villages, bon, avec Rincon del Mar, je trouvais, qui donnent cette envie-là et cette sensation-là, en fait. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et Et du coup, ton oui, autre conseil, après, je ne sais pas si ce serait propre à Palomino, mais je pense que c'est propre à n'importe quelle personne qui veut s'installer et ouvrir quelque chose dans un pays qui n'est pas le sien, dans un pays étranger, oui, qui n'a pas les mêmes codes que son pays, c'est bien se renseigner avant. Moi, j'avais la chance, ça n'a pas été si difficile pour moi parce que j'avais la chance d'être avec des Colombiens. Mes associés sont colombiens, donc ça a vachement facilité la chose. Après, il faut vraiment faire un peu un état des lieux avant pour voir qu'est-ce que tu vas avoir besoin de faire exactement, de te renseigner vraiment dans le plus de détails possible pour pas avoir de mauvaises surprises et de mauvaises expériences du coup. Je pense que plus on est préparé, c'est quand même pas rien, c'est une sacrée expérience. Donc anticiper, voilà, pas faire les choses à l'arrache. Je pense que c'est important parce que du coup, en faisant les choses à l'arrache, tu peux te trouver devant des situations désagréables et au final, tu vas peut-être jeter la faute sur le pays ou sur les personnes, alors qu'au final, c'était peut-être parce que tu t'étais mal renseigné ou parce que tu n'avais pas prévu certaines choses. Il faut se préparer, c'est pas rien de prendre ce genre de ouais, décision. Et donc, bien sûr. voilà, se préparer et aussi être super ouvert. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez tolérant, mais je pense que ça m'a rendue plus tolérante et ça m'a plus ouvert aussi sur l'humanité en général. Je pense aussi qu'il faut être très humble quand on fait ce genre Mhm. de choses Oui, également. Parce que c'est vrai que moi, dans mon cas, par exemple, j'arrive de mon pays où, comme on disait tout à l'heure, il y a l'eau courante, c'est même pas une question qu'on se pose. On arrive dans un pays qui a vécu des années et des années de violence terribles, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas du tout le même code que toi. Du coup, tu peux pas venir et imposer tes idées, imposer des choses qu'ils ignorent et puis que c'est pas leur culture. Donc si tu décides de t'installer dans un endroit qui n'est pas ton territoire, eh ben sois humble et ouvert Mhm. d'esprit. Voilà. Ah bah, c'est un très bon conseil, mais parce que toi, tu as l'impression que justement, le vivre à Medellín et à Palomino, ça t'a vraiment changé. Ouais, complètement. Surtout Et en... Palomino. Disons que comme on a les choses assez facilement en France, on ne se rend pas compte de la valeur des choses. Donc c'est vrai qu'en vivant dans un pays
comme la Colombie où tout est plus difficile. Par exemple, économiser pour pouvoir partir en vacances en France, c'est pas si difficile. Oui, En Colombie, si, c'est du sacrifice. C'est-à-dire que pour pouvoir partir 2 semaines ou ne serait-ce qu'une semaine à Palomino, c'est toute une année où tu vas travailler beaucoup et économiser. Alors qu'en France, tu vas te sacrifier, mais pour pouvoir partir un mois en Grèce ou un mois à La Réunion, enfin, tu vois, c'est pas du d'accord. tout la même, La c'est pas du tout même le même. mentalité, en fait. Le même Oui, voilà, rapport à l'argent. voilà, c'est pas le même rapport. Ne serait-ce que économiser pour acheter une voiture en France, si tu réussis à économiser de ton salaire, je sais pas, une voiture d'occasion, bon, ça fait longtemps que je vis pas en France, mais disons que tu peux acheter une voiture à 4 000 euros. 4 000 euros, tu peux réussir en 4 mois à les économiser. Après, a priori, hein, je sais que ça dépend de ton travail, ça dépend de ta situation, mais c'est pas si difficile. Alors que acheter une voiture en Colombie, c'est très cher. Très peu de personnes de classe moyenne a une voiture personnelle en Colombie. Donc Hmm. voilà, c'est le genre de choses qui fait que tu valorises vachement plus ce que tu as. Ça m'a Ça appris t'a changé? à valoriser voilà, ce qu'on a et puis à se dire que le plus important quand même, c'est la santé mentale. Et c'est vrai que les Colombiens ont cette force, c'est-à-dire qu'ils ont vécu des choses très difficiles, mais ils perdent jamais leur joie de vivre. Ils sont très positifs. Moi, je pense qu'avant j'étais une personne plus négative. Ah oui, tu penses? Ouais, et je pense vraiment que vivre ici, ça m'a aussi permis de voir les choses un peu plus avec plus d'optimisme. Et je pense que Ah, je suis c'est beaucoup bien, hein. Je pense que c'est un plus. excellent mot de la fin. Ouais. Et j'ai une dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, rencontrons le monde? Rencontrons le monde. Et ben pour moi, rencontrer le monde, c'est l'idée de rencontrer, c'est pas seulement se balader et découvrir un nouveau territoire, un nouveau paysage, c'est aussi découvrir une culture, découvrir des gens, une autre manière de penser, de vivre sa vie, je pense. Voilà. Ah, c'est beau. Ouais, exactement. C'est découvrir une autre culture, découvrir d'autres traditions et un peu s'ouvrir aux autres, hein. Mhm, C'est exactement. effectivement. Et sinon, pour finir, où est-ce qu'on peut te trouver alors? Où est-ce qu'on peut te suivre ou suivre Coco Sankala? Oui, alors Coco Sankala, parce que moi, non. Mais Coco Sankala, bah, j'ai une page sur Instagram qui s'appelle Coco Sankala. J'ai aussi une page sur Facebook qui s'appelle Palomino Hostel Coco Sankala. Oui. Et puis, bah, à partir de ces réseaux sociaux, vous pouvez me contacter. Après, si vous voulez réserver directement, euh, on est sur Booking Hostelworld, mais c'est mieux que vous m'écriviez pour qu'on parle directement. Voilà. Est-ce que tu as un site internet, toi? Non, on n'a pas de site internet. Non, on n'a D'accord, pas fait ok. ça. Ben, en tout cas, pour toutes les personnes qui nous écoutent, je vous souhaite vivement si jamais vous allez à Palomino, d'aller chez Ophélie, donc à Coco Sankala, parce que pour moi, j'en garde de très très bons souvenirs. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, Palomino est une véritable source d'inspiration, un village absolument magnifique. Et Ophélie, toi, tu es vraiment une personne très très chaleureuse. Je te remercie beaucoup pour cet échange qui était très très intéressante et voilà de connaître un petit peu aussi la vie à Palomino, comment Palomino a évolué, connaître un petit peu ton petit bébé Coco Sankala plus en Exactement, détail. c'est comme ça que je l'appelle en général, c'est mon bébé. J'ai pas d'enfant, j'ai des animaux, j'ai pas d'enfant, mais j'ai un bébé et c'est l'hostal, effectivement. Bah merci, merci beaucoup Ophélie pour le temps que tu nous as Merci. consacré. Merci à toi. Merci. Cette partie de cet épisode touche à sa fin. J'espère que cet épisode en compagnie d'Ophélie vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un avis ou mettre un j'aime sur YouTube ou quelques étoiles si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément pour faire gagner en visibilité ce podcast. Retrouvez-moi sur la page Instagram et Facebook Rencontrons le Monde et le blog rencontronlemonde.com pour plus d'informations. J'espère que le podcast vous donnera envie de découvrir l'Amérique du Sud. S'il y en a parmi vous qui y habitent ou y ont vécu même une expérience et souhaitent la partager, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous recevoir sur la chaîne de podcast. À bientôt!